Il y a 3 parties de mon intervention, je vais aller très vite. Résultat d'une enquête, résultat d'un essai, qui complète ce qui vient d'être dit, et ensuite quelques éléments chiffrés de surcoût de lutte en bio. Donc je vous présente les résultats. Enfin, la présentation, c'est Pauline, ma collègue, qui l'a fait. Bon, elle n'est pas disponible, on fait souvent comme ça, elle le travail et moi je présente. Alors, résultat d'enquête. Nous, on a fait une enquête qui était destinée à comprendre la maladie. Alors que Sud20 Bio et Chambre 30, enfin la seconde partie de l'enquête, c'est surtout pour estimer les quantités de dégâts, les surfaces touchées et tout ça. Donc c'est un peu 2 enquêtes différentes. Donc on va voir les chiffres un peu plus détaillés. Sur le Vaucluse, la zone la plus touchée, c'est le Ventoux. Donc du fait, comme il a été dit tout à l'heure, sans doute qu'elle est moins ventée et les humectations sont plus longues. Les cépages les plus touchés, ce qui a été déjà dit aussi, le grenache manque de peau, quoi. Le grenache, il est très sensible. Ensuite, Alphonse Lavallée et Muscat. L'intensité dans le Ventoux, de 10 à 100% de perte de récolte sur les parcelles les plus touchées, avec 60 en moyenne. Ça, c'est en bio. Hein. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la zone Ventoux. Sud20 Bio, 75% des domaines présentent des symptômes, 53% estiment avoir des pertes de récolte. Alors tu ne corriges pas parce qu'on n'a pas le temps là. Le nord de la région est particulièrement touché, le Gard. 26% de pertes de récolte en moyenne sur les parcelles touchées. Donc celles qui sont touchées ont 26% de pertes en moyenne, soit globalement 13% sur les exploitations. Dans le Gard, 80% des vignerons enquêtés estiment avoir eu des pertes de récolte. La maladie est présente sur plus de la moitié des parcelles et 15% de récolte en moyenne. Détail sur l'enquête Gard. 80 exploitations enfin, les résultats portent sur 80 exploitations, 30 en AB, donc 50 en conventionnel, soit 2830 hectares, dont 500 en AB. Les pertes estimées, 46% en AB et 32 en conventionnel. Donc il y a une différence, mais qui n'est pas... Bon, il y a une différence, on va dire. Moyenne 39. Extrapolation de baisse de perte d'hectolitres, ce qui avait été l'objet de l'enquête, 50 000 hectos. Cépages les plus sensibles, on l'a déjà vu, Grenache, le Marcelin aussi et le Merlot. Distribution géographique, ça on l'a vu un petit peu aussi, la vallée de la Cèze beaucoup, du fait probablement de l'humidité. Le contrefort des Cévennes, les Costières, la zone autour d'Uzès aussi, et la vallée du Rhône. Alors maintenant, les résultats d'un essai qui n'est pas fait pour le Black Rot, mais c'est les essais défis Ecophyto là, qui sont destinés à moins traiter. Dans cet essai, vous avez la pluviométrie en bleu. Là. Vous avez les différents épisodes de pluviométrie, de contamination, ce qui a été dit aussi auparavant. Il y a 2 épisodes, alors, deux volets d'épisodes principaux, c'est au mois d'avril, mi-avril autour du 19 et autour du 26. Où là, ça a contaminé. Et ensuite, plus de pluie jusqu'au mois de juin. Donc, dans cet essai, on a vu sortir les premiers symptômes sur feuilles autour de 10 mai. Ces épisodes-là n'étaient pas couverts. Hein. Et ensuite, on a protégé avant le deuxième épisode pluvieux. Là, on a fait plusieurs traitements. Selon les modalités, il y a plusieurs traitements. Et on a vu sortir des symptômes sur grappe assez importants après, au mois de juillet. Voilà, évolution de l'intensité, donc ça illustre ce que je disais. Voilà, le témoin non traité, donc une sortie très rapide. Au 26 juin, on avait déjà 60% d'intensité, c'est-à-dire de perte de récolte, et 100% au bout, sur un témoin non traité. La référence avec des produits conventionnels, enfin, je suis désolé, mais ça fait partie des modalités qui sont efficaces sur le Black Rot, là. Un IBS et puis un Méthyram plus un autre produit chimique. Et la référence bio avec une perte avec une intensité de 30%. C'est-à-dire la référence chimique il y a 5% d'efficacité quasiment, et la référence bio 30%. Donc efficacité, là c'est Pauline qui a mis ça, conforme à la BIBIO, c'est-à-dire on a 70%, mais avec la limite que là on est quand même intervenu un peu tard, on va voir par la suite. On a quand même laissé passer les contaminations sur feuilles, ce qui rejoint ce que tu disais un peu, qui sans doute ont eu un effet. Alors en 2014, sur cette parcelle, parce que c'est important quand même, il y avait des premiers... il y avait un inoculum qui était faible mais qui était bien présent, c'est-à-dire 3% d'intensité sur grappe en bio comme dans le témoin.
Et donc en 2015, on a eu 1% dans le témoin traité conventionnel, 32% d'intensité dans le bio et 92% dans le témoin non traité. C'est l'inverse. Donc on a perdu 0% dans le conventionnel et 100% quasiment de récolte dans le témoin non traité et 70% dans le je dis l'inverse. On a perdu 30% de récolte dans le bio, vous avez compris. Alors, en conclusion, de laisser sur des parcelles avec des dégâts négligeables. Bon, ils étaient négligeables, mais ils étaient déjà bien présents parce qu'avec 3% d'intensité, on en voit quasiment toutes les grappes. Ce qu'il faut voir, il y en a sûrement, avec 3%, il y en a sûrement une baie par grappe. On avait un inoculum, et donc on a une perte de récolte totale s'il n'y a pas eu de traitement, et on a 32% de perte de récolte avec la modalité bio, en traitant uniquement le second épisode contaminant. Ce que je vous disais, si on avait traité le premier, on verra ça dans les années suivantes, mais on aurait une efficacité supérieure. Alors une diapo sur le surcoût de la lutte, parce que ça va changer un peu notre façon de voir les choses, c'est-à-dire qu'on préconisait tous autour de la table pour Midio ou Idiom des traitements plutôt, on avait réussi à décaler ces traitements-là au stade 10-12 feuilles ou un peu avant. Donc si on veut traiter le black rot en cas de climat favorable, on a de l'inoculum en 2015, donc 2016, si le climat est favorable, on va devoir préconiser des traitements nettement avant, dès l'éclatement des bourgeons. Donc ce qui fait 2 à 4 traitements en plus avant, et après, si on veut aller jusqu'à la véraison, 2 à 3 après. Donc après, les quantités de cuivre et de soufre, on en a un peu discuté, on en discutera peut-être dans les questions. On a encore des questions là-dessus. Si on applique des doses moyennes de cuivre et de soufre, on a 3 traitements en plus, ce qui fait 63 € de produit avant, et 2 à 3 en plus, ce qui fait 42 à 63. Ce qui fait un surcoût par cette maladie entre guillemets nouvelle qui arrive entre 300 et 370 € hectare en comptant le passage du matériel et la main-d'œuvre. Donc c'est pas du tout négligeable. On va devoir traiter probablement plus et dépenser plus d'argent à cause de cette maladie si le printemps est favorable. Donc on parlera peut-être modèle et un modèle de prévision de la maladie, mais qui marche. On se pose encore des questions dessus. Et il y a tout un protocole d'essai. Nous, on a mis en place la prophylaxie. On était la semaine dernière sur des parcelles un peu plus grandes. Donc voilà.